Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Apex Point et aujourd'hui je vous propose de passer en revue la nouvelle mise à jour de Apex Point sortie le 13 juin 2023, mise à jour qui comme d'habitude ajoute beaucoup de contenu, il y a une nouvelle voiture, il y a des améliorations de map, il y a beaucoup de choses, donc on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Avant évidemment je vais rappeler un petit peu ce qu'est Apex Point puisque je pense que parmi vous beaucoup n'ont jamais entendu parler de ce projet. C'est un jeu indépendant développé par un petit studio qui va nous proposer un jeu de course en open world, donc vous pouvez vous balader, explorer la map librement, tout en réalisant des courses de drift, des courses de drag, des épreuves de contre-la-montre, mais aussi des missions un peu plus roleplay, comme de la livraison de colis par exemple, qui vous permettra d'ailleurs de vous faire vos premiers dollars in-game avant d'acheter une voiture un peu plus performante, et surtout cumuler un super système d'amélioration de voiture qui va vous permettre d'aller vraiment en détail dans la configuration de votre voiture, que ce soit pour l'esthétique, mais aussi et surtout pour la mécanique, puisque vous pouvez vraiment démonter le moteur de fond en comble, réparer les pièces, en ajouter de nouvelles plus performantes. Donc pour l'instant le projet est toujours en cours de développement, ça fait à peine quelques mois qu'il est achetable en version d'accès anticipé. Pour l'instant le jeu est loin d'être parfait, mais ça avance quand même rapidement et il y a très régulièrement des mises à jour. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de tester le nouveau véhicule, de le customiser, de le réparer, de l'améliorer avec des pièces performance, pour aller, pourquoi pas, tester les nouvelles épreuves de drag qui ont été ajoutées sur la map de Apex Point. Avant tout ça, j'ai quand même une bonne nouvelle à vous annoncer, j'ai 2 clés à vous faire gagner pour Apex Point via un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, c'est très simple et évidemment gratuit. Il vous suffit d'être abonné à cette chaîne, d'être abonné à ma chaîne secondaire et de retweeter le tweet que je vais mettre sous cette vidéo en description et en top commentaire. Alors certains n'ont pas Twitter ici, je le sais, mais vous pouvez vous créer un compte, ça prend 1 seconde et c'est gratuit. Je ferai le tirage au sort dans 48 heures, comme ça laisse le temps à tout le monde à peu près de participer. En ce qui concerne cette vidéo, évidemment, j'ai envie d'avoir vos retours en commentaire. Je sais que Apex Point n'est pas forcément un jeu AAA, mais je sais qu'une partie d'entre vous aime avoir du contenu sur ce jeu-là. Donc si c'est toujours le cas et si vous avez envie que je continue à faire des vidéos sur ce jeu quand il y a des mises à jour, n'hésitez pas à le dire en commentaire, c'est toujours motivant et ça aide pour le référencement de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas bien sûr aussi à laisser un petit like, ça fait plaisir et ça prend un clic. Si mes souvenirs sont bons, la dernière fois que j'ai fait du Apex Point en vidéo, c'était il y a à peu près 1 mois et demi, c'était pour tester la Mazda RX-7 qui avait été ajoutée sur le jeu. On l'avait acheté en mode épave, on l'avait bien amélioré et on avait fait de cette RX-7 une voiture qui faisait quand même aux alentours des 600 chevaux et qui est globalement la voiture la plus rapide que j'ai testée sur Apex Point. Dans cette vidéo, je vous avais dit que normalement, à la prochaine mise à jour, on pourrait tester une Toyota. Alors effectivement, je pensais que ce serait une Supra parce que c'était logique au final après la RX-7 qu'on ajoute une Supra sur le jeu et que plus tard éventuellement on nous mette la 34. Sauf que bah non, c'est pas du tout une Supra, c'est un peu moins excitant sur le papier, mais c'est un véhicule quand même très cool, c'est le Toyota Hilux. Alors certes au niveau du look et des performances d'origine, bah c'est moins performant qu'une Supra ou que beaucoup d'autres Toyota sportives, mais le Hilux a quand même une sacrée réputation, c'est la réputation d'être un véhicule increvable. Je pense que beaucoup parmi vous connaissent la série télévisée Top Gear, et dans un des épisodes ils ont essayé de terminer un Toyota Hilux, de l'achever, de le mettre HS. Ils lui ont fait vivre vraiment des choses atroces et le truc était littéralement increvable. Ils ont essayé par exemple de le mettre dans l'eau de mer, ils ont essayé de le faire exploser, ils l'ont fait foncer dans des murs et le machin a toujours redémarré. C'est littéralement un des trucs les plus fiables de la Terre. Donc forcément pour que ce soit fiable, il faut que le moteur soit simple et il faut que ce soit pas trop optimisé. Résultat de base, bon bah les performances sont pas super excitantes, on a un moteur 4 cylindres d'essence 2,4 litres Atmo qui IRL sort 110 chevaux, mais vu que j'ai acheté une version d'occasion sur le jeu qui est un petit peu abîmée et il sort 70 chevaux. Par contre c'est assez léger pour un pick-up de ces années là, ça fait aux alentours des 1,3 tonne et ça a les 4 roues motrices. Et surtout il a une super bonne gueule. Alors ça après c'est évidemment les goûts les couleurs, mais j'avoue que je suis pas forcément giga fan des pick-up ultra modernes, même si on a quelques-uns qui sont très cool. Par contre il y a pas mal de pick-up des années 80 qui ont une gueule quand même assez sportive et assez agressive, et je trouve vraiment que les Hilux en fait partie. Je trouve qu'il a une gueule assez sympa. Alors évidemment maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est de l'améliorer, de le réparer, parce que bah vous le verrez dans cette vidéo, il y a pas mal de pièces qui étaient vraiment très usées et qui étaient vraiment presque à 2 doigts de tout péter, notamment la courroie de distribution si je dis pas de bêtises qui était vraiment à la limite de lâcher. Donc on va le restaurer, on va l'améliorer, on va le customiser, puisque bah effectivement il a une gueule agressive de base, mais sur ce jeu on peut le rendre encore plus agressif puisqu'il y a pas mal de pièces disponibles sur ce véhicule là. Pendant que je passe en accéléré les modifications et les réparations que j'ai fait sur ce véhicule, je vais vous lire un petit peu la liste des choses qui ont été améliorées sur ce jeu avec la dernière mise à jour. Bon bah déjà il y a ce nouveau véhicule, le Toyota Hilux. Il y a également un nouveau système de course de drag, comme je le disais tout à l'heure, avec bien effectivement les premières intelligences artificielles qu'on va pouvoir croiser en épreuve. C'est les premiers types de courses sur le jeu dans lesquels on va vraiment affronter quelqu'un et dans laquelle on sera pas juste en train d'affronter le chrono. Et ça c'est très cool, et pour moi d'ailleurs ça change toute l'ambiance du jeu, le fait d'avoir des courses qui en plus peuvent se faire de nuit, qui ont des voitures customisées, un peu sportives, c'est vraiment chouette.
En parlant justement d'intelligence artificielle, sachez qu'ils ont retravaillé également les intelligences artificielles du trafic. Et d'ailleurs, ils ont ajouté 2 nouveaux modèles de voitures dans le trafic, ce qui est toujours cool pour la variété et pour la crédibilisation de l'open world. Ils ont ajouté des améliorations spéciales drag, notamment les pneus de drag, si je dis pas de bêtises. Beaucoup d'améliorations aussi en ce qui concerne la map, avec des nouveaux arbres, avec de nouveaux bâtiments qui ont été ajoutés, avec des améliorations pour les pistes de drift déjà existantes, des améliorations du système de station essence, les trottoirs aussi qui ont été renommés. Alors ça peut être un petit peu con dit comme ça, mais les trottoirs étaient littéralement vos pires ennemis sur le jeu, puisque si vous fonciez dedans avant, la voiture faisait un tonneau direct. Enfin, c'était vraiment genre des trottoirs de 2,50 m de haut, c'était n'importe quoi. Ils ont également retravaillé la physique, et ça, honnêtement, même si je l'avais pas lu dans le patch note, je l'aurais directement capté. La physique, en plus d'être réaliste maintenant, est quand même beaucoup plus agréable, et on a un bien meilleur feeling. Alors je sais pas vraiment ce qu'ils ont changé comme paramètres, mais c'est juste beaucoup mieux. Ils ont également pas mal retravaillé les graphismes. Alors malheureusement, dans cette vidéo, quand j'ai enregistré, j'ai eu pas mal de bugs graphiques, notamment, bon, bah, des bâtiments qui clignotent, des murs qui disparaissent, ou des arbres qui ont un rendu quand même très bizarre, mais c'est un simple bug et ça va être corrigé, je pense, assez rapidement, sachant qu'avant cette mise à jour là, il n'y avait pas ces bugs là. Mais en ce qui concerne les graphismes, ils ont amélioré l'optimisation du jeu, ce qui est une bonne nouvelle pour tous ceux qui justement avaient des configs un peu limite pour ce jeu là. Ils ont amélioré le flou de mouvement, l'occlusion ambiante, le rendu des couleurs du ciel et son éclairage, et mis bout à bout, si on compare ce jeu maintenant à le même jeu il y a 4 mois, franchement, il y a de grosses différences. Et honnêtement, pour moi, j'ai déjà dit plein de fois, mais je pense vraiment que ce sera le cas, et vous me direz éventuellement ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour moi, ce genre de gros projets, c'est vraiment des projets à encourager, parce que plus ils ont de visibilité, plus ils ont la possibilité d'avoir éventuellement des financements, plus ils peuvent bosser sur ce genre de projet, de sorte à le rendre vraiment complet, vraiment fonctionnel, débugué et riche en contenu. Effectivement, pour l'instant, à côté de gros AAA comme Forza Horizon ou Need for Speed, côté contenu et côté graphisme, c'est pas encore ça, mais grâce à sa physique et grâce surtout au système d'amélioration et de customisation de voitures quand même très poussé, on a une saveur sur ce jeu qu'on a sur aucun autre jeu actuel. Et parfois, on s'en rend compte malheureusement que quelques mois ou quelques années plus tard, mais nos meilleurs souvenirs sont pas forcément sur les jeux qui ont les plus gros budgets, mais sur les jeux qui apportaient quelque chose d'un petit peu différent. Et même si certains considéreront que Apex Point est peut-être un jeu un petit peu de niche, justement avec ce côté gestion de la mécanique un petit peu avancé, qui plaira pas forcément au grand public et à tout le monde, ça propose quelque chose qu'on a absolument sur aucun autre jeu. Vous regardez Forza, vous regardez The Crew, vous regardez Need for Speed, certes on peut customiser les voitures, et encore pas toutes, et souvent avec moins de pièces que sur ce jeu, et côté amélioration de voiture, on peut pas faire 10% de ce qu'on peut faire sur Apex Point sur un Forza Horizon. Donc vraiment, pour ceux qui ont à l'époque kiffé Street Racing Redline, pour ceux qui ont vraiment un intérêt particulier pour les courses de voiture, mais également pour la mécanique, ça peut être le jeu parfait, et ça peut être un jeu qui vous laissera de bien meilleurs souvenirs qu'un Forza Horizon. En tout cas, j'ai réussi à bien améliorer quand même ce Toyota Hilux. Alors de base, je vous le disais, c'était un Atmo, là on a mis un énorme turbo, et ça sort quand même maintenant aux alentours des 420 chevaux. Alors je l'ai passé en propulsion pour essayer d'en faire un truc aussi cool à drifter qu'à conduire en drag, et évidemment, il a les customisations, il a les pare-chocs retravaillés, les couleurs un petit peu différentes, et puis les jantes aussi qui sont vraiment, je trouve, en accord avec le style global du truc. Sachez, si vous aussi vous êtes joueur Apex Point, qu'il y a pas mal de possibilités de réglage in-game au niveau des moteurs et des voitures en général. D'ailleurs, avec la dernière mise à jour, ils ont ajouté la possibilité de gérer les longueurs de rapport de boîte, mais on peut déjà depuis longtemps régler la pression du turbo et régler la gestion électronique de la voiture. En gros, on peut la reprogrammer. Sachez qu'avec ces réglages-là, vous pouvez vraiment gagner beaucoup en performance, beaucoup en puissance et beaucoup en précision. Par exemple, pour vous donner une petite idée, de base, le Hilux, avec ce turbo-là, on était à 1 bar de pression, mais avec les réglages, on est passé à 2 bar 3, donc là, 400 chevaux, et au lieu d'avoir la zone rouge qui est à 6000 tours, elle est à 7300. Bon, après, faut savoir que, à mon avis, in-game, plus vous roulez comme ça, plus je pense que ça abîme les pièces rapidement, mais ça marche quand même vachement fort. Résultat, il marche plutôt bien en drag, hein. D'ailleurs, c'est vrai que je l'ai peut-être pas dit, mais ils ont aussi rajouté un système de pari d'argent. Alors, c'est vrai que pour l'instant, sur Apex Point, c'était pas forcément très facile de se faire de la thune, il n'y avait pas beaucoup de modes très rentables, mais déjà, maintenant, le drag, quand vous battez un adversaire, vous gagnez de la thune, mais en plus, vous pouvez parier de la thune contre lui, et du coup, doubler votre mise. Sachant que les boss finales dans ce mode-là, c'est, je crois, plus d'1 million de yens de récompense, plus les paris, c'est vraiment devenu, je pense, la méthode la plus rapide pour farmer du cash sur Apex Point, et c'est très cool, vraiment, je trouve qu'ils ont implémenté ce mode-là. En tout cas, plutôt content de la customisation que j'ai fait sur ce pick-up-là, et puis il marche quand même super fort. On est contre des Civic qui sont tout aussi puissantes, qui sont plus légères, mais qui sont en traction. Bon, ça, forcément, essayer de faire passer 500 chevaux sur une Civic en traction, c'est toujours compliqué. Et puis, toujours quelque chose de très savoureux sur ce genre de véhicule, où on n'a pas grand-chose à Barégie, mais on a tout dans les tours, c'est qu'on a un putain d'effet turbo, et honnêtement, sur Apex Point, le rendu des véhicules turbo, que ce soit pour le son, ou que ce soit pour l'accélération qu'on a tout à coup, est vraiment au point. Donc, pour clôturer cette vidéo, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que le nouveau véhicule est très cool, que la nouvelle mise à jour permet vraiment d'améliorer l'ambiance globale qu'il y a sur le jeu, que clairement Apex Point fait partie des projets indés dont on parle depuis plusieurs années qui ont le plus avancé et qui sont vraiment, on va dire, le plus proche d'être vraiment au point, et que clairement c'est des jeux qu'il faut continuer
continuer à soutenir parce que, encore une fois, vu qu'ils sont très à l'écoute de la communauté, plus ils ont de ressources, plus ils peuvent faire des choses, et plus ils peuvent faire des choses, plus ils vont forcément faire des choses qui vont nous plaire. Moi perso, j'avoue que dans une prochaine match, je dirais pas non à des voitures venant d'un petit peu d'autres pays, parce que là, c'est vrai que depuis la sortie du jeu, on a quasiment que des voitures japonaises, voire même, je crois, que des voitures japonaises. Donc si on avait une petite américaine, une petite française ou une petite allemande, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ce petit gameplay sur Apex Point vous aura donné envie d'en savoir un peu plus sur le jeu. Si c'est le cas, si vous avez passé un bon moment, je vous invite comme d'hab à soutenir la chaîne gratuitement en utilisant par exemple mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux à prix réduit. Vous trouverez à côté mon Twitch si vous avez envie d'assister à mes lives, de discuter avec moi, de découvrir des jeux, n'hésitez pas, voilà, à venir me follow et à utiliser votre Prime bien sûr pour soutenir ma chaîne gratuitement. Et pour ceux qui veulent vraiment aider la chaîne sur le long terme, bien sûr, pensez que c'est faisable en donnant des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Il y a plein de petits bonus selon les rangs que vous choisirez et ça contribue fortement à la progression de la chaîne. De mon côté, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bon jeu à tous, ciao.